Grammaire. Leçon 7. Noms communs et noms propres. Première partie, les noms communs. Les noms communs désignent des personnes, des animaux, des choses en général. Ils s'écrivent toujours en minuscules. Ils sont souvent précédés d'un déterminant, comme un, une, le, la, l'apostrophe, les, des. Les déterminants, on aura une leçon spécifique pour les identifier, pour les classer. C'est comme les noms, c'est selon le genre, selon le nombre, ils changent. Exemple, l'avion et le train permettent de transporter des marchandises. L'avion et le train permettent de transporter des marchandises. Dans cette phrase, le mot avion, de même train, marchandises sont des noms communs. Ils ont désigné des choses en général. L'avion et le train, ce sont des moyens de transport. Et les marchandises, c'est un nom commun pour tout ce qui est bien qu'on peut le vendre et l'acheter. Donc ici, on a des noms qui désignent des choses en général. La deuxième partie, les noms propres. Les noms propres désignent des personnes ou des lieux précis, comme des prénoms, noms de pays, de villes, de fleuves. Donc, c'est le contraire du nom commun. Ici, c'est très précis, on n'en parle pas en général. Il commence par une majuscule. Donc, on a dit pour le nom commun, ils s'écrivent toujours en minuscule. Pour les noms propres, ils commencent toujours par une majuscule. Ils s'emploient généralement sans déterminant. Généralement, ils ne prennent pas des déterminants, sauf les noms de pays, de fleuves, de montagnes ou de rivières. Donc, il y a une liste prédéfinie pour lesquels les noms propres prennent un déterminant. Ce sont les noms de pays, de fleuves, de montagnes ou de la rivière. Par exemple, la Tunisie, c'est un pays, il prend un déterminant. La Tunisie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, toujours, il y a un déterminant défini devant les noms propres qui désignent les noms de pays ou bien de fleuves, de montagnes ou de rivières. Pour la France, par exemple, le fleuve, la Seine. On dit la Seine. C'est pas Seine, c'est la Seine. Exemple, Samy visite New York aux États-Unis. Samy visite New York aux États-Unis. La Loire est un fleuve. La Loire est un fleuve. Donc, comme vous voyez, dans ces deux phrases, on a le premier mot, le premier nom, Samy, c'est un prénom. Donc, ça commence par une majuscule. Déjà ici, ça coïncide la majuscule du début de la phrase avec la majuscule de nom propre. Donc, Samy, New York, comme vous voyez ici, c'est un nom de ville. Ça commence par une majuscule malgré qu'il est dans la phrase. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays. Donc ici, on ne met pas les États-Unis, c'est au à la fin X, puisqu'il y a le A normalement devant le nom du pays. Pour la deuxième phrase, la Loire.
Loire, c'est un fleuve. Donc, mais comme on a dit, les noms de fleuves, comme les noms de pays, elles prennent un déterminant avant son nom. Donc, la Loire. La Loire est un fleuve. Donc, dans ces deux exemples, on a Sami, New York, États-Unis, Loire sont des noms propres. Alors, regardons comment on fait. Cette partie, on vous aide de plus en plus de vous concentrer et d'avoir quelques astuces pour mieux identifier les noms propres des noms communs. Alors, distinguer les noms propres et communs. Donc, notre tâche dans cet exemple, pour savoir comment on distingue les noms propres des noms communs. Il nous demande de classer les noms suivants en deux catégories, noms propres et noms communs. La liste, elle est la suivante. Le Jura, la Russie, voiture, papier, Cyrine, Dupont, stylo, pendule, Londres, bouteille, cuisine, Tunis. Alors, comment on va faire? La première étape, on va repérer les mots qui commencent par une majuscule. Donc, on va essayer de trouver les noms qui ont commencé par une majuscule, puisque pour la définition, tout nom propre, il commence par une majuscule. Si ce sont des noms de personnes, ou bien des prénoms, des noms d'animaux, de lieux géographiques précis, comme pays, ville, continent, océan, mer, fleuve, alors ce sont des noms propres. Donc, on va repérer dans un premier temps, on va voir quels sont les mots qui commencent par une majuscule. Si ça coïncide pour ces noms qu'ils font partie, soit des noms ou des prénoms des personnes, des noms d'animaux, des lieux géographiques qui sont précis, qui désignent un pays, une ville, un continent, un océan, une mer, un fleuve, alors ce sont des noms propres. Pour notre exemple, on a le Jura. Le Jura, c'est un département français. Le département, c'est comme union de villes, donc une zone géographique où on a plusieurs villes sous un seul département. Ça désigne plusieurs villes en fait. Le Jura, donc on enlève le déterminant puisqu'on a dit que quelques noms propres, elles prennent un déterminant, mais le nom propre, c'est Jura. Russie, c'est un pays. Cyrine, c'est un prénom. Dupont, c'est un nom d'une personne. Londres, c'est une ville. Tunis, de même, c'est une ville. Donc, cette liste, ce sont les noms propres. La deuxième partie, les noms qui ne commencent pas par une majuscule sont des noms communs. Donc, puisqu'on a détecté les noms propres qui ont commencé par une majuscule, les restes qui sont écrits en minuscules, ce sont des noms communs. On peut mettre un déterminant devant. Donc, on a dit généralement, les noms communs, on peut mettre un déterminant devant le nom. Pour notre exemple, on a voiture, on peut mettre le déterminant une voiture, c'est un déterminant indéfini. Du papier, donc papier, le déterminant qu'on peut mettre c'est du ou bien un papier. Stylo, on peut mettre un stylo ou bien le stylo ou bien mon stylo, il y a plusieurs déterminants. Pendule, on peut mettre le déterminant une ou bien la pendule. On a de même le nom bouteille. On peut mettre le déterminant devant qui est une ou bien la bouteille. Lunettes,
Donc, c'est un nom pluriel. Donc, on peut mettre un déterminant au pluriel comme des, ou bien les, ou bien mes. Cuisine. Donc, c'est un nom commun. Donc, on peut mettre un déterminant devant qui est la cuisine ou bien une cuisine. Donc, toute cette liste, elle désigne des noms communs. Ce sont des noms qui désignent des choses ou bien ce sont toutes des choses qui sont en général. Alors, ce que je vous conseille à retenir, ou bien un petit astuce à retenir. Un nom propre commence toujours par une majuscule, même au milieu d'une phrase. Comme on a vu dans l'exemple de Samy visite New York aux États-Unis. Donc, vous avez vu que New York, elle a pris une majuscule malgré qu'elle a été dans la phrase. États-Unis de même, elle a pris une majuscule. Elle a commencé par une majuscule malgré qu'elle est dans la phrase. Donc, toujours, le nom propre commence par une majuscule, même au milieu d'une phrase. Passons ensemble, comme d'habitude, à la phase pratique. Entraîne-toi pour que vous puissiez saisir de mieux en mieux ces nouvelles notions. Exercice 1. Colorie les noms propres dans la liste suivante. Information comme Marseille, lampe, la Seine, un flacon, Jules, cahier, Sousse, chambre, robe, Québec. Donc, dans cette liste, essayez de trouver les noms propres et de colorier. N'oubliez pas l'astuce que je viens de vous donner. Un nom propre commence toujours par une majuscule. Et après avoir détecté les noms qui commencent par une majuscule, vérifiez s'ils sont noms de personnes, de villes, de pays, d'animaux ou de n'importe quel lieu géographique précis. Donc, c'est un nom propre. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Passons ensemble à vérifier les réponses de l'exercice 1. Alors, on a notre liste. Alors, information, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. Gomme, de même, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. Marseille, Marseille, c'est un nom qui commence par une majuscule et il désigne le nom d'une ville. C'est une ville française.
Marseille. Donc, c'est un nom propre que je viens de colorier. Lampe. Lampe, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. La Seine. Je viens déjà de citer cet exemple au début de la leçon. La Seine, c'est un fleuve en France. Donc, il a pris un déterminant défini, mais le mot Seine commence par une majuscule, donc c'est un nom propre qui désigne un lieu géographique précis qui est un fleuve. Un flacon. Un flacon, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. Jules. Jules, ça commence par une majuscule et il désigne un prénom d'une personne. Donc, c'est un nom propre. Cahier, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. Rien n'est spécifié pour ce cahier. Sousse, un mot qui commence par une majuscule, il désigne une ville. Cette ville se situe en Tunisie. Donc, Sousse, c'est un nom propre. Chambre, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. De même pour le mot robe, c'est un nom commun. Québec. Québec, elle commence par une majuscule. C'est une ville qui est au Canada. Donc, on va la colorier puisqu'elle désigne un nom propre. Donc, pour cette liste, on a 3 noms de villes, un prénom et un nom d'un fleuve. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Comme je vous conseille toujours, suivez ces exercices. Prenez, ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps, c'est 5 minutes, grand maximum. Donc, essayez de faire les exercices, ça vous permet de saisir, de comprendre, de voir les fautes et de les rectifier. C'est de cette façon que vous améliorez toujours votre niveau. Donc, exercice 2, barre les noms communs. Donc, c'est le contraire de l'exercice numéro 1. On va essayer de trouver les noms communs et de les barrer. Alors, ville, rose, Picasso, fleuve, Bizerte, chambre, tissu, Zoé, Pologne, pays. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est de faire le contraire. Essayez de trouver, de détecter les mots qui ne commencent pas par une majuscule et qui désignent des choses ou bien des personnes ou bien des lieux géographiques, mais en général qui ne sont pas spécifiés. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Nous vérifions ensemble les réponses que vous avez données pour cet exercice. Alors, premier mot, ville. Ville, c'est un nom commun qui commence par une minuscule. Ça désigne un lieu géographique en général, une ville, n'importe quelle ville. Et on peut aussi ajouter un déterminant devant. Donc, on peut dire une ville ou bien la ville ou bien ma ville. Donc, il y a plusieurs déterminants qu'on peut mettre. Donc, le premier nom commun qu'on a dans cette liste, c'est ville. Deuxième mot, rose. Ça commence de même par une minuscule. Ça désigne n'importe quelle rose. C'est une chose, bien c'est une plante en général. On n'a pas donné un nom spécifique pour cette rose. Donc, de même, on va barrer. Picasso. Donc, comme vous voyez, ça commence par une majuscule. Donc, ça annonce que déjà, c'est un nom propre et c'est un prénom d'un peintre qui est très reconnu. Fleuve. Fleuve. Donc, c'est un lieu géographique, c'est un nom, c'est un lieu géographique en général. Ça n'a pas été spécifié, il n'y a aucun nom propre. Donc, fleuve, en général, on peut dire un fleuve ou le fleuve. Donc, c'est à barrer, c'est un nom commun. Bizerte. Bizerte, ça commence par une majuscule. C'est un nom d'une ville en Tunisie. Donc, c'est un nom propre, on ne peut pas le barrer. Chambre, ça commence par une minuscule, ça désigne une chose en général. Donc, c'est à barrer. On peut dire une chambre, ma chambre, ta chambre. Tissu. Tissu, de même, c'est un nom commun qui commence par une minuscule. Ça désigne une chose en général, n'importe quel tissu. Et on peut mettre un déterminant, par exemple, du tissu. Donc, c'est à barrer, c'est un nom commun. Zoé. Zoé, ça commence par une majuscule. C'est un nom propre. Alors, le mot d'après, Pologne. Ça commence de même par une majuscule. C'est le nom d'un pays, Pologne. Donc, à ne pas barrer. Pays. Pays, c'est le contraire de Pologne. C'est un lieu géographique en général. Donc, il désigne un lieu géographique en général, n'importe quel pays. Donc, on peut mettre un pays, ou bien le pays, ou bien mon pays. Donc, c'est un nom commun à barrer. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Souligne les noms propres dans chaque phrase. Donc, on aura des phrases et vous allez essayer de trouver les noms propres et de les souligner. Première phrase. Le lapin de mon cousin s'appelle Pompon. Son chien s'appelle Max. Le lapin de mon cousin s'appelle Pompon. Son chien s'appelle Max. Deuxième phrase. Le saumon est pêché dans l'océan Atlantique. Le saumon est pêché dans l'océan Atlantique. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Nora et Sana ont invité Rim et Célia à leur anniversaire. Nora et Sana ont invité Rim et Célia à leur anniversaire. Donc, comme je viens de vous conseiller, essayez de trouver les noms propres qui commencent par une majuscule et si ça coïncide bien, qu'ils désignent un nom ou un lieu géographique qui est précis ou bien un nom d'une personne ou bien d'un animal qui est spécifique. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Voici maintenant le corrigé de cet exercice. Pour la première phrase, le lapin de mon cousin s'appelle Pampan, son chien s'appelle Max. Donc, les mots qui commencent par une majuscule dans cette phrase, on a le qui débute la phrase. C'est une majuscule pour un déterminant, c'est juste la majuscule qu'on doit mettre pour commencer la phrase. Le lapin. Il n'y a pas de nom propre. C'est le lapin, c'est un nom qui désigne un animal en général. De mon cousin s'appelle Pampan. Donc le premier mot qui prend une majuscule, c'est Pampan. Pampan, c'est un nom propre pour un animal. Donc le lapin. Donc le lapin, c'est un mot qui désigne un animal en général. Pampan, c'est un nom propre pour le lapin de mon cousin. Donc c'est un nom propre à souligner. Son chien. Chien, c'est un nom commun qui désigne un animal en général. S'appelle Max. Donc, on a le mot Max qui commence par une majuscule et il désigne le nom d'un animal, d'un chien. Donc, c'est un nom propre à souligner. Pour la deuxième phrase, le saumon est pêché dans l'océan Atlantique. On a de même deux mots dans cette phrase qui commence par une majuscule. Le premier mot, c'est le. Le, c'est un déterminant. C'est un déterminant défini qui précède un nom commun, le saumon, n'importe quel saumon. C'est un nom général. Et pêché dans l'océan Atlantique. Donc, le deuxième mot qui commence par une majuscule, c'est Atlantique. Ça désigne un nom propre, un nom spécifique pour un lieu géographique qui est l'océan. Donc, c'est à souligner. Atlantique. Troisième phrase, Berlin est la capitale de l'Allemagne. Berlin est la capitale de l'Allemagne. On a deux mots qui commencent par majuscule dans cette phrase, Berlin et Allemagne. Berlin, ça coïncide que la majuscule du début de la phrase, mais de même Berlin, elle désigne le nom d'une ville qui est en Allemagne. Donc, c'est un nom propre pour une ville, donc c'est à souligner. Allemagne, c'est un nom propre d'un pays, donc à souligner de même. La quatrième et dernière phrase, Nora et Sana ont invité Rim et Célia à leur anniversaire. On a quatre mots, quatre noms dans cette phrase qui commence par majuscule. Nora, Sana, Rim et Célia. Donc pour Nora, ça de même commence, c'est le début de la phrase, donc obligatoirement on doit mettre une majuscule, mais de même c'est une majuscule pour un nom propre puisque Nora c'est un nom propre d'une fille. Donc Nora c'est le premier nom propre dans cette phrase. Sana, ça commence par une majuscule et de même ça désigne le nom d'une fille. Nom propre. Rim et Célia, les deux autres noms, ce sont des prénoms pour des filles. Donc ces quatre noms propres et désignent des prénoms pour des filles. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Classe les noms suivants dans le tableau. Alors la liste est la suivante. Hugo, page, feuille, arbre, Molière, clavier, escalier, Venise, girafe, Garonne. Le tableau a deux entrées, noms propres et noms communs. Donc vous allez distinguer les noms propres des noms communs. Donc vous avez déjà pratiqué pendant tous les exemples et tous les 3 exercices. Donc, je vous accorde quelques instants pour réfléchir. N'oubliez pas les astuces, vérifier pour chaque nom, s'il commence par une majuscule ou non, s'il désigne quelque chose de spécifique ou bien quelque chose de général.
et essayer de remplir le tableau. Quelques instants et nous revenons ensemble à vérifier les réponses. Le corrigé de l'exercice numéro 4. Alors, le premier mot, Hugo, ça commence déjà par une majuscule. Et il désigne un nom, le nom d'une personne. Il y a déjà l'écrivain célèbre français Victor Hugo. Donc, son nom, c'est Hugo. Donc, Hugo, c'est un nom propre. Donc, vous le classez avec les noms propres. Deuxième nom, page. Page. C'est un nom qui désigne une chose en général. Il commence déjà par une minuscule. Il désigne une chose en général. On peut le précéder par un déterminant défini ou indéfini. On peut dire une page ou bien la page. Donc, c'est un nom commun. Feuille. De même, elle commence par une minuscule. C'est un nom qui désigne une chose en général. On peut le précéder d'un déterminant. On peut dire une feuille ou bien la feuille ou bien ma feuille. Donc, c'est un nom commun. Arbre. Arbre. De même, c'est un nom commun qui désigne une chose en général, n'importe quel arbre. On n'a pas spécifié c'est quel arbre, c'est de quel type, de quel nom. Donc, c'est un nom en général. On peut le précéder de même d'un déterminant indéfini comme un arbre ou bien défini comme l'arbre avec un L apostrophe. Donc, c'est un nom commun. Molière. Molière, c'est un nom propre. Il désigne prénom d'une personne. Ça commence déjà par une majuscule. Donc, on le met au nom propre. Clavier. Clavier, c'est un nom commun qui désigne une chose en général. On peut dire un clavier, le clavier, mon clavier, le clavier de mon ordinateur, etc. Donc, c'est un nom commun. Escalier. Escalier, c'est un nom qui désigne une chose en général, rien n'est spécifique. On peut de même le précéder par un déterminant indéfini comme un escalier ou bien un déterminant défini comme l'escalier L apostrophe. Donc, c'est un nom commun. Venise, c'est un mot qui commence par une majuscule. Il désigne une ville bien précise, Venise. Donc, c'est un nom propre, c'est le nom d'une ville. Girafe, c'est un nom qui commence par une minuscule. Il désigne un animal en général. Il n'a pas un nom spécifique, donc n'importe quelle girafe. On peut le précéder de même d'un déterminant, une girafe ou bien la girafe.
Donc, c'est un nom commun. Garonne. Garonne, c'est un nom qui commence par une majuscule. Il désigne un fleuve il commence en Espagne et qui est principalement détendu en France. Donc, c'est le nom d'un fleuve, Garonne. Donc, comme vous voyez, on a 4 noms propres et le reste, ce sont des noms communs qui désignent des choses en général. J'espère bien que vous avez bien profité de cette leçon. J'aimerais bien voir vos commentaires, ce que vous demandez, ce que vous avez remarqué, s'il y a des précisions que vous demandez, s'il y a des leçons bien précises où vous demandez des informations supplémentaires. Donc, j'aime bien voir vos réactions par rapport à tous ces vidéos. Je vous dis au revoir, à la prochaine leçon.